Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme des différents indices boursiers. Donc là pour l'exemple je vais prendre le CAC 40, le DAX et le S&P. Hier, donc le lundi 18 avril 2011, on a eu une annonce de Standard & Poor's qui indiquait un avis négatif par rapport à la prochaine note des États-Unis, donc qui est actuellement de triple A. Alors on a vu qu'il y a eu beaucoup de plans à quantitativity. Bon bref, des plans de relance donc qui faisaient marcher quantitativity easing, quelque chose comme ça, qui faisaient marcher la planche à billets à fond, et en gros qui relançait l'économie américaine par l'impression de billets. Bien sûr ça derrière ça peut générer de l'inflation, et quoi qu'il en soit, c'est une politique de relance qui est intéressante à condition qu'elle soit pas faite avec excès. Et là on parle d'un QE3, donc ça commencera à faire beaucoup. Peut-être que cet avis négatif a été lancé par Standard & Poor's pour dire à l'administration de Ben Bernanke attention quand même à ce que vous faites, on est là, et jusqu'à maintenant il y avait un tabou autour de vous. Bon, il y a quand même des grosses difficultés aux États-Unis, je suis pas spécialiste mais je sais qu'il y a des soucis, qu'il y a la Californie, la dette américaine qui est énorme, etc. Donc cet avertissement a bien fait chuter les marchés hier, mais c'est vraiment qu'un avertissement, c'est même pas du concret, il n'y a même pas d'abaissement de note ou quoi que ce soit. Alors, je pense que si on devrait avoir un abaissement de note, il y aurait une vraie situation de panique et ça peut après avoir un effet de domino. Pour l'instant, on en est loin et je vais me contenter de faire de l'analyse technique. Donc, on peut regarder, ça s'est passé sur les différents indices boursiers. Hier était une journée plutôt noire. Ici, c'est le S&P. Si on regarde le DAX, alors je vais appliquer mon template. Voilà. Et donc, ici sur le DAX, belle journée baissière également. Donc, tous les indices ont été touchés. L'or, forcément, alors l'or, on va y jeter un petit coup d'œil, a largement progressé. Dès qu'on a des craintes, eh bien forcément l'or, donc qui est la valeur refuge par excellence, grimpe pour marquer des plus hauts historiques hier aux portes des 1500 $. Alors on en sait aujourd'hui même 1499,28 $ le 11 d'or hier. Aujourd'hui, pardon. Donc on est vraiment très très haut sur l'or, et ça c'est pas pour rien qu'on accélère autant. C'est quand même qu'il y a une inquiétude de la part des investisseurs, qu'on a peut-être des banques centrales qui échangent qui essaie de se couvrir au maximum avec de l'or, etc. Je sais pas exactement comment l'interpréter, mais le fait est que c'est pas une situation de confiance. Quand on a l'or qui monte aussi rapidement à tel niveau, c'est clair qu'il y a des inquiétudes derrière. Et à mon avis, les inquiétudes, elles sont pas complètement infondées, mais je me trompe peut-être. Donc, techniquement maintenant, là c'est une analyse sur le CAC 40. Alors, lors de ma dernière analyse, j'avais même pris une position à achat qui finalement a été annulée par le broker. Bon, peu importe, quoi qu'il arrive, j'étais acheteur. J'étais acheteur en indiquant qu'on avait une dynamique de fond qui était haussière et que l'accélération baissière qu'on a vue était liée à une crise qui ne nous concernait pas directement et qui était temporaire, qui était le 11 mars, l'explosion, enfin le tremblement de terre au Japon, et donc la centrale nucléaire qui faisait peur un peu à tout le monde. Depuis, on s'était pas mal repris, et là on a une accélération baissière qui est assez brute. Déjà, ce que je constate, c'est que dès qu'on va avoir des annonces relatives aux États-Unis, aux soucis liés aux dettes souveraines, etc., on va avoir des situations de panique. A priori, c'est pas terminé. Là, c'est qu'un premier avertissement par rapport aux États-Unis. Il faut voir ce que va faire Ben Bernanke, etc. Là, c'est plus du fondamental. Au niveau des pays européens, pour l'instant, s'il y a la Grèce, bon, les réformes, etc., là, apparemment, c'est OK pour la Grèce. Le Portugal, apparemment, ça pourrait être bon. Si on passe à l'Espagne et l'Italie, là, par contre, on aura de réels problèmes. Donc, le moins qu'on puisse dire, comme je dis, je suis pas spécialiste d'analyse fondamentale, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans une situation incertaine. Techniquement, en plus, on casse à la baisse un support oblique, et cette fois, on le confirme, hein, haussier qui a conduisé le mouvement de correction depuis les plus bas de mars 2009. Donc là, on a quand même un symbole assez fort techniquement, et un signal qui est tout à fait validé et qui aujourd'hui n'est pas remis en question, puisqu'on n'a pas de retour brusque comme on avait eu avec la crise japonaise à l'intérieur du canal. Donc on a bien une sortie de canal par le bas. Donc lors de ma prise de position, je m'étais protégé, je me rappelle, sous les plus bas justement du 16 mars, pardon, qui était à 3122 points. Si j'étais encore en position, ça n'a pas été le cas, mais je couperais ma position actuellement parce que je commence à vraiment à changer d'avis là par rapport au CAC. On a quand même des baissiers qui semblent reprendre en main beaucoup plus brusquement le marché que les acheteurs, d'autant que là on ne voit pas, si on regarde les cours réels, les hausses se font dans de très faibles volumes alors que les baisses sont assez étoffées. Bon, ça s'explique également parce que c'est des situations de panique, mais voilà ce que je peux constater. Alors, purement techniquement, on est dans un biseau baissier qu'on voit tracé en bleu ici.
La tendance court terme est baissière. Depuis les plus hauts de 4160 exactement, 4160, on va dire 4171 points qui avaient été marqués mi-février, donc le 16 février dernier. Donc on casse à la baisse un support oblique assez important. Désormais j'aurais plutôt un avis baissier sur le CAC 40. Je dirais même qu'une prise de position à la vente dès maintenant ne serait pas incohérente. Ceci dit, on verra par la suite, je ne conseille pas de prendre position si on est prêt à rentrer sur un indice sur le CAC 40. Parce que le scénario que je vais jouer, ce serait plutôt un scénario d'accumulation de mauvaises nouvelles ou d'inquiétudes qui amènerait une accélération baissière sur les marchés. Je suis pas sûr du tout que ça se passera, mais techniquement c'est jouable au vu de ce qui se passe. Là par exemple, si je vais prendre une position, je passerai mon stop loss au-dessus des plus hauts marqués récemment le 7 avril dernier, au-dessus des 3957 points, par exemple à 3970 ou 3965. Je ne placerai pas de take profit, je laisserai courir un mouvement baissier. Alors pourquoi pas, si on veut vraiment un objectif, prendre les plus hauts et plus bas de la phase de correction qu'on a eu, donc depuis mars 2009, et aller chercher des zones comme 50%, voire 61,8%. Donc à ce moment-là, ça ferait 3315 et 3120 comme objectif pour 50 et 61,8%. Alors, moi, comme j'ai dit lors de ma dernière analyse, un de mes arguments, c'était le fait que le CAC 40 a très peu retracé par rapport aux autres indices, par rapport à la dynamique baissière qui avait suivi la crise des subprimes. Alors que par exemple, sur le S&P et les indices américains en général, on avait beaucoup plus retracé. Hein, si on fait une comparaison, ici c'est le CAC. Bon, alors ça va être un peu le bazar si je remets encore des Fibos, mais voilà, sur le CAC, on est monté, on n'a pas atteint les 50%, alors que sur le S&P par exemple, sur le S&P, on est monté à plus de 61,8%, on est monté jusqu'à quasiment 75% de retracement de la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est pas une crise européenne, c'est pas une crise française, et pourtant l'économie française avait plus de mal à s'en remettre, a priori, que l'économie américaine. Je dis a priori, puisque moi, apparemment, ça me semble surprenant, et s'il y a des craintes et des rechutes, à mon avis, la chute n'en sera que plus brutale sur les indices US. C'est pour ça que moi, je privilégierais les shorts sur les indices US. Alors, le souci, c'est que pour le moment, sur les indices américains, notamment ici le S&P, on n'a pas d'indice technique comme ce qu'on a sur le CAC de baisse. On est encore très haut, on n'a pas de cassure de support oblique majeur. Alors, la dernière cassure qu'on avait eu importante, c'était lors de la crise de Fukushima. Là, on est revenu quasiment testé comme une espèce de pullback, on a une accélération baissière de nouveau. Donc techniquement, c'est intéressant parce qu'on a quand même des plus hauts de plus en plus bas, on le voit ici, mais on n'a pas non plus super signal comme ce qu'on peut avoir sur le CAC actuellement. Donc c'est un choix à faire, mais si on veut jouer vraiment un scénario de crise, je pense qu'il faudra plutôt le jouer sur les indices US qui ont très largement corrigé, alors que certes l'économie est repartie, mais à quel prix, et c'est le cas de le dire, au prix de la planche à billets qui tourne à fond les ballons et peut-être au prix d'une explosion de la dette et d'un abaissement de la note, donc d'un emprunt plus cher. Également un risque d'inflation, pourquoi pas à terme, on verra. Après, je pense pas que ce soit des branques, hein, les mecs de la Banque fédérale, je pense qu'ils ont quand même réfléchi à pas mal de choses, mais il y a quand même des inquiétudes à avoir à mon avis. Alors, au niveau du DAX, alors le DAX, on a un peu le même scénario qu'on avait sur le S&P, mais je préférais quand même shorter le S&P ou les indices américains phares, parce que le DAX, il y a quand même du fondamental derrière. Alors, vous me direz, si on a une nouvelle crise, alors cette fois ce serait une crise des dettes, et notamment de la dette américaine, et combinée aux dettes européennes, l'Allemagne aura du mal à exporter, donc on pourra avoir également une belle phase de correction. Ceci dit, on a des fondamentaux très solides en Allemagne, l'industrie allemande a fait ses preuves en termes de résistance, etc. au cours des dernières années. On a quand même une belle accélération baissière lors de la crise des subprimes. A priori, je privilégierais par confiance de shorter les indices US, où on a plus à faire une économie basée justement sur la finance, qui est à l'origine de beaucoup de bulles, etc., que de shorter l'Allemagne, une industrie qui est très forte. Donc voilà ce que je pourrais dire sur les indices. C'est un avis qui mélange analyse technique et analyse fondamentale. En tout cas, pour le moment, le seul vrai... Alors, de toute façon, en ce moment, sur tous les indices, on a des plus hauts de plus en plus bas. Donc on a clairement un essoufflement de la part du mouvement haussier moyen-long terme. Ça, c'est très clair.
Les signaux très précis, le plus parlant pour le moment c'est sur le CAC 40 je pense. Ici en regardant le futur c'est assez net. Alors après il faut voir également si sur le CAC réel on a les mêmes signaux. Donc il faudra que je compare ça. C'est vrai que moi je m'intéresse qu'au CFD, mais les CFD n'incluent pas les dividendes. Et je sais que Gilles, par exemple de boursicoté.com, regardait les deux parfois. Et en tout cas nous avait mis en garde par rapport à ça, parce que des fois ça invalidait des signaux, etc. Donc j'ai acheté un coup d'œil. Euh, Maintenant, fondamentalement et à terme, si on devait avoir des inquiétudes et une phase de crise, je serais plutôt short sur les indices US qui ont beaucoup trop corrigé. Et ça a été même bizarre à un moment qu'on accélère autant à la hausse. Il y avait même des volumes assez faibles. Certains parlent de manipulation de marché, c'est un peu compliqué, mais on a quand même eu des phénomènes surprenants au cours de ces dernières années qui peuvent nous faire penser qu'il y a quand même, je ne sais pas si on peut appeler ça de la manipulation, mais des choses assez étranges qui se passent sur les marchés. Et au vu de la correction incroyable qu'on a eue depuis la crise de subprime, quand j'aurai des signaux et quand on aura un début de panique, je pense que shorter les indices US ne sera pas une mauvaise idée. Voilà, bah, je suis pas spécialisé dans les fondamentales, j'ai peut-être des bêtises. Donc si vous avez des avis supplémentaires, si vous voulez me compléter, me critiquer, revenir sur ce que j'ai dit, m'apporter des précisions, m'envoyer vos analyses, etc., n'hésitez pas à le faire directement sur videobourse.fr ou sinon vous me contactez par mail, fabien@videobourse.fr, Skype, c'est quoi, c'est Fabien Web, MSN, labrousselie, bref, toutes les informations sont sur Vidéobourse, dans la partie qui sommes-nous. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.